ce troisième livre aux éditions Campagne Première, qui s'intitule Freud et le féminin, qui a pour sous-titre Dora, Sidonie, Hilda et les autres, revient donc sur la scène freudienne des textes premiers, après mon livre publié en 2008, L'autre féminin, puis après mon second livre, Mémoire d'une passion, qui retraçait mon parcours de psychanalyste. Dans ce nouveau livre, j'envisage le récit des cures féminines de Freud, avec ses textes cliniques en écho avec ses textes théoriques, qui sont mis en regard avec les récits, les témoignages de ses patientes. Mon projet est de mettre en évidence, de faire émerger le cœur battant du transfert avec ce qu'il en est du contre-transfert de Freud, c'est-à-dire comment intervient son désir de psychanalyste. Donc, que se passe-t-il pour Freud quand il est confronté au transfert au féminin, lui qui est le conquérant, qui veut absolument conquérir le continent noir qui lui résiste? Que se passe-t-il pour lui dans ces moments-là de rencontre avec ses analysantes, ses patientes? C'est l'occasion également de comprendre comment, sous l'influence de ces analysantes qui ont été ses disciples, comment sa doctrine sur la sexualité féminine s'est infléchie au cours du temps, et entre 1915 et 1932, ce qu'il en est devenu du complexe maternel et en particulier de l'ère minoë-mycénienne, c'est-à-dire la période pré-édipienne chez la fille, mais également chez le garçon. Comment c'est aussi l'occasion d'analyser, d'explorer ce qu'il en est des métaphores de Freud à propos du féminin, c'est-à-dire l'ère minoë-mycénienne, qui est une métaphore historique, mais aussi le continent noir, qui est une métaphore géographique. À côté et en même temps qu'il y a ce complexe maternel, ce qui surgit au cours de ces récits de cure, ce qui est mis en relief, c'est ce qu'il en est du complexe fraternel, qui est présent dans chacune des cures, des récits, que ce soit récits de Freud ou récits de ses patientes, et comment du côté de Freud, ce complexe fraternel est toujours souligné, il émerge toujours, mais Freud l'ébauche. C'est comme un complexe qui est mis en friche, mais qui ne reçoit pas d'élaboration théorique de sa part. J'évoque donc à ce propos quelques hypothèses. Pourquoi, dans le contre-transfert, ce complexe fraternel l'a-t-il également embarrassé? Et en m'appuyant sur les textes, toujours sur les textes de Freud, je fais comme un écho, je donne comme un écho à certains souvenirs d'enfance de Freud, où sont présents une certaine à la fois brutalité infantile, de même qu'une curiosité pour la différence des sexes, et comment ce double mouvement de curiosité et de brutalité aurait en quelque sorte façonné son style d'analyste dans ses interprétations. Je souligne, comme bien d'autres commentateurs, que Freud était donc embarrassé de la position maternelle dans le transfert, mais au fil de ces pages,
ce qui apparaît et qui a été une surprise pour moi, c'est de mettre en évidence que Freud a été en quelque sorte identifié à ses patientes, qu'il s'identifiait à elles et qu'il s'est appuyé sur le corps parlant de ces femmes pour constituer, pour construire le corps de sa doctrine. Alors, plus tard, et sans doute l'année prochaine, il y aura un second volet à cette recherche qui s'intitulera Freud et le masculin et qui va donc être le parcours de mon analyse sur l'épreuve du transfert au masculin. Je vous remercie.